Bonjour à tous. Alors, ceci est une petite vidéo sur une partie de la formation sur les soins énergétiques, afin d'aller plus loin justement. Une fois qu'on a réalisé ce qu'on avait déjà vu dans le cadre de la formation, c'est-à-dire le bilan énergétique avec détermination du taux vibratoire au pendule, bilan énergétique des chakras. Ensuite, travail sur les chakras en fonction de ce qui a à travailler. Souvenez-vous, on avait vu qu'on pouvait voir si le chakra était OK, à rééquilibrer, parasité ou décalé. Donc une fois qu'on a travaillé nos 7 chakras principaux, on peut passer, si on le souhaite, vraiment faire quelque chose de complet, à un travail, je dirais, en chromathérapie. Alors, il vous faut cette planche-là, ou une planche de ce style, où on va retrouver le spectre des 12 couleurs du cercle chromatique. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette planche? Vous avez bien entendu l'intégralité des couleurs des 7 chakras, et je dirais, et même plus. Vous voyez qu'on va avoir des couleurs intermédiaires. On peut avoir du magenta, de l'écarlate, du rouge vermillon, de l'orange. Et entre parenthèses, vous avez premier chakra, deuxième chakra. Et en fait, pour moi, les couleurs intermédiaires, quand je m'en sers, c'est que ça concerne une zone entre les deux chakras ou l'ensemble de ces deux chakras. Parce que comme vous le savez, les chakras sont liés entre eux, ils ne sont pas indépendants les uns des autres. D'accord? Donc, si on va tomber sur une couleur qui se situe, par exemple, citron vert, on va être entre le jaune, le plexus solaire et le cœur, le chakra du cœur, qui est ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez avec le reflet. Donc, on va être sur cette zone-là, donc plexus cœur. Donc, on va être entre les deux, quelque chose qui va toucher au sentimental et qui nous permet de travailler sur la confiance en soi avec cette couleur citron vert. Voilà. Je vous montre juste après comment on travaille avec, vous allez voir, c'est très simple. Mais pour ça, il vous faut un pendule, quel qu'il soit. Même une simple chaîne avec la bague, votre bague au bout, c'est pas gênant. Donc voilà, donc ça, c'est la partie colorée de vos chakras. Vous avez le dernier, blanc, synthèse additive. Ça, c'est quand on a le blanc, pour si vous avez fait un peu de physique, optique notamment, si vous mettez un cercle de couleurs des couleurs de l'arc-en-ciel, vous faites tourner très vite, vous allez voir qu'en rotation, vous allez avoir une couleur blanche. Parce qu'en fait, la couleur blanche, c'est l'addition de toutes les couleurs primaires. Voilà. Donc si c'est le blanc qui sort, c'est-à-dire qu'on va envoyer du blanc de façon générale à l'ensemble de vos chakras. On sera vraiment sur un travail beaucoup plus généraliste parce que c'est nécessaire. Ce qui va être possible aussi d'avoir comme résultat. Alors c'est vrai que vous avez 2 chakras particuliers. Vous avez du marron ou du rose. Alors le marron, on va parler des jambes et la jambe et la base. Donc ça va être le chakra étoile terre, toute la partie également des chakras mineurs, pieds, chevilles, genoux, pourquoi pas au niveau du bassin également. Ça peut arriver. Ça peut arriver quand on va avoir un gros problème d'ancrage pour moi, si cette couleur-là sort, la marron. Là, la couleur plutôt rouge, c'est plutôt on va redonner de la vitalité. Donc voilà pourquoi on a ces deux nuances. Là, pour le cœur, vous savez que pour le chakra du cœur, on dit, selon la conception que l'on en a, il peut être plutôt rose ou il peut être plutôt vert. Donc le pendule, s'il y a un travail spécifique sur le chakra du cœur, pourra aussi bien aller sur une couleur verte ou plutôt une couleur rose. Pour moi, la couleur verte, vous le savez, elle est liée à l'archange Raphaël, elle est liée aux énergies de guérison. Donc il y a vraiment quelque chose à guérir. Là, sur les couleurs roses, on va plutôt être sur de l'amour. De l'amour tout en douceur. De la tendresse, de la douceur. Voilà, on va être plutôt sur ces nuances-là. Et on va pouvoir demander également si la personne a besoin qu'on lui retravaille son bouclier de protection. Et vous voyez qu'on a 3 couleurs qui peuvent servir pour bouclier de protection, le noir, l'argent ou l'or. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un exemple avec moi, tout simplement, comment on procède. Vous pouvez très bien le faire pour vous-même ou le faire pour quelqu'un d'autre, que la personne soit à côté de vous en présentiel ou qu'elle soit à distance. Pour ceux qui pratiquent les soins énergétiques, vous savez très bien que la distance n'est pas un frein, loin de là. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment on procède. Hop, je vais descendre, si je peux. J'espère être dans l'axe. Et puis,
J'ai mis en pause rapidement pour pouvoir descendre le trépied pour que vous puissiez voir de façon beaucoup plus près. Allez, je vais passer ma main derrière le trépied. Alors déjà, vous mettez votre pendule à ce niveau-là, au niveau de la planche. Et vous demandez, je demandais pour moi, quelle est la couleur du cercle chromatique dont j'ai besoin actuellement. Alors moi, bah, vous voyez, il est parti. Hop. Il est parti où? Alors il avait commencé à partir sur le cyan, il a marqué 5e chakra, puis après il est parti sur le bleu. Donc une couleur comprise entre, entre l'indigo et le 5e chakra. Donc une fois que vous avez déterminé la couleur, eh bien, vous laissez votre pendule faire ce mouvement de balancier, puisque vous allez envoyer à la personne la couleur adéquate, la couleur qu'il faut pour qu'elle puisse travailler avec l'énergie de cette couleur. Vous pouvez tout à fait amplifier le pouvoir du pendule, parce que le pendule n'est qu'un prolongement de vous-même, ne l'oublions pas. Visualisez cette couleur bleue. Donc moi, comme je suis en train de travailler sur moi, j'essaye de m'envoyer cette couleur bleue foncée, puisqu'il y a quelque chose à travailler dessus, justement. Et vous laissez le pendule travailler, donc faire des mouvements d'aller et venue, des mouvements de balancier dans la zone du cadran, jusqu'à que le pendule commence à faiblir et s'arrête. C'est-à-dire que le travail est terminé. Alors, la question à faire, c'est, là c'était la couleur bleue dont j'avais besoin, mais peut-être y a-t-il besoin d'une autre couleur. Pour une personne autre que vous posez la question de quelle couleur a besoin la personne sur ce cercle chromatique. Alors, est-ce que j'ai besoin d'une autre couleur? Est-ce que j'ai besoin d'une autre couleur? Alors, vous voyez, il fait des petits ronds, il reste dans ici à la base. Apparemment, je n'ai pas besoin d'une autre couleur, je n'ai besoin que d'une. Donc, pour cette partie-là, c'est terminé. Il n'est pas parti sur une couleur de protection. Je vais quand même aller voir. Est-ce que j'ai besoin d'un bouclier, de travailler ma protection? Je peux lui demander. Ai-je besoin de travailler ma protection? Alors, il a choisi la couleur or pour travailler mon bouclier de protection. Donc, je me visualise enveloppée d'une lumière dorée pour aider justement à ce travail. Et vous laissez le pendule travailler. Voilà, ce travail permet vraiment de compléter le travail qui a été vu justement sur les différents chakras lors de la formation. Il s'arrête. Et là, vous avez terminé votre travail en chromathérapie. N'hésitez pas justement, si vous avez des questions, à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.